Bonjour les amis, bienvenue sur Planète Intuitive pour ce nouveau partage, cette nouvelle vidéo qui vous propose de faire le point sur votre situation pour les 6 prochains mois avec le tarot. Je vais prendre un tarot de Marseille et puis un tarot anglais, hein, un rider, comme avec l'accent et tout, quoi. Un tarot marseillais et un rider. Voilà, j'ai décidé de parler qu'avec l'accent maintenant, qu'avec l'accent. Voilà, celui-là, il n'a pas d'accent. Ça, c'est toujours mon petit oracle pour aller regarder un peu les énergies globales. Euh, voilà, que vous savez que j'utilise. C'est un oracle qui ne s'utilise a priori pas comme ça au départ. J'avais eu un petit message sur l'un de mes commentaires du créateur de ce tarot. Qui m'avait, enfin de cet oracle, qui m'avait dit: «Ah bah, vous avez une façon, bien à vous, de vous en servir». Je ne sais pas ce qu'il en avait pensé, mais bon, il avait pas fait de commentaire, il avait juste fait un petit coucou sur la chaîne, donc bon, s'il m'a pas pourri, c'est qu'il est OK. Et que bon, de toute façon, en tout cas, moi j'aime beaucoup son oracle, j'aime beaucoup ses vibrations et je m'en sers voilà, pour les énergies générales. Donc voilà, trêve de blabla. Comme vous l'aurez remarqué, je suis très en forme, un tantinet énervée. Et donc je vais commencer tout de suite on va, pour faire le point, faire un tirage en croix, de la croix celtique. Voilà. Voilà les amis, ce que je vous propose aujourd'hui comme petit jeu. Alors, ouais, alors j'ai pas mon... Hop, je vais quand même... Voilà, excusez-moi, je me repositionne pour être parfaitement à l'aise. Et puis, bah, écoutez, on va commencer. Donc, on va aller regarder les énergies générales pour vous sur les 6 prochains mois. Quels seront vos 6 prochains mois? Pour ceux, bien sûr, qui seront concernés. Alors, hop, excusez-moi, il y a eu un bug. Alors, donc c'est parti, on va aller regarder les énergies pour vous pour les 6 prochains mois. Qu'est-ce que le tarot de Marseille et le Rider peuvent nous dire sur les énergies des amis de Planète Intuitive? Donc si vous êtes amené à cliquer sur ma vidéo, ce n'est pas pour rien du tout. Vous le savez maintenant, hein, beaucoup d'entre vous ont l'habitude de ces interactions-là. C'est des tirages interactifs en fait. Hein, voilà. Non. Allez, on va tirer l'énergie globale en fait. Hein. L'énergie globale des 6 prochains mois. Bon, déjà, je peux d'ores et déjà vous dire que y a un petit ralentissement à prévoir pour les 6 prochains mois. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui bloque, quelque chose qu'on attend et qui tarde à pointer le bout de son nez. Alors, mais oui, là, on nous parle de difficultés par rapport à des responsabilités, hein, peut-être des compromis à trouver.
Je suis encore la reine du cadrage sur ce coup-là. Des compromis à trouver ici dans les 6 prochains mois. Vous allez devoir trouver des solutions concernant une difficulté qui vous bloque un petit peu ces derniers temps là dans votre vie. Et donc, vous allez ouais, vous allez, alors par rapport à une responsabilité que vous avez soit dans le travail, soit familiale, ou alors tout simplement, vous allez devoir prendre vos responsabilités par rapport à cette difficulté et retrousser vos manches et y aller vous-même. Enfin bref, on est plutôt, voilà, ou alors une difficulté par rapport à quelqu'un qui est placé au-dessus de vous hiérarchiquement. Bon, bah écoutez, on va la mettre sur le côté, que vous puissiez continuer à la voir. Et puis on va commencer avec le tarot de Marseille. Hop, 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 hop. Oui, alors là, on a de l'épée. Hein. On a de l'épée, on a de l'épée. On a du conflit dans l'air. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Oh, je suis désolée les amis, c'est les énergies du printemps qui arrivent. Je pense que ça, avec la pleine lune qui arrive, il m'en faut pas plus il m'en faut pas plus d'habitude. J'essaye d'être sérieuse sur cette chaîne, mais ceux qui me connaissent dans la vraie vie savent que j'aime beaucoup rire. Et là, je ne sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Même devant vous, chers amis virtuels, même devant vous, je n'arrive pas à me tenir. Rien ne va plus. Bon, allez, je me tais. Allez, on va faire le tirage en croix. Je bats mes cartes. On ne va pas les faire sauter, bien sûr. On va faire un tarot. Un vrai tarot. À la coupe, wow, on a déjà une belle transformation qui est attendue. Oui. Alors, on coupe avec une situation où peut-être on se sentait manipulé, tyrannisé, où il y avait un climat d'intolérance et d'incompréhension. Hein. On avait l'impression d'être un petit peu empêché de faire ce qu'on veut, peut-être sous emprise. Et ouais, il y a un climat un petit peu comme ça. Ben, on coupe avec ça. Il y a une rupture qui se fait par rapport à ça. Donc, peut-être dans le travail, vous voyez, je disais, ça colle avec l'histoire du différent, du compromis. Donc, à voir. Oui, on a du mécontentement dans cette histoire-là. Ouais, comme je vous disais, il y a pas mal d'épées. Ici, vous avez été déçus. Vous avez été déçus. Déçus par... vous avez des espoirs, des souhaits qui ont été déçus. Mais quand même, relativement rapidement, on voit qu'il y a quelque chose qui revient. En fait, vous revenez à la joie. Les espoirs reviennent ici. Ouais. Donc, ok. Très bien, après cette coupe. Eh ben non, on va tirer les cartes comme ça. Alors, on commence par aller regarder du côté de la situation que vous vivez actuellement et du défi que vous avez à relever. Bah, voilà, donc on est dans une perte peut-être d'argent ou un sentiment de perte matérielle ici. Hein. Vous êtes dans cette situation-là où vous vous sentez comme ça. Soit que vous avez le sentiment de ne pas gagner assez d'argent dans le cadre d'un travail, soit je ne sais pas, moi je donne un exemple, vous avez peut-être perdu de l'argent à cause de nombreux déplacements qu'il a fallu faire et puis que vous n'avez pas eu l'indemnité ou alors vous avez travaillé plus et que vous n'avez pas été rétribué en conséquence. Enfin bref, il y a cette idée-là ici. Le défi pour vous, ça va être quoi? On est encore dans le denier ici. Hein. Alors, avec ce 3 de denier, on est dans l'idée de collaboration. Hein.
le défi, ça va être de continuer de continuer de collaborer avec finalement les personnes ou dans la situation qui vous a donné ce sentiment de perte ici. Ça va être de continuer d'avancer quand même dans cette situation et en collaboration avec les gens. Alors j'ai plutôt l'impression qu'il s'agit de la sphère professionnelle ici. On va aller regarder votre passé récent. Le passé récent ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Ben, on est encore dans le denier. C'est quand même pas possible ça. Fais voir. Non, c'est bon. Donc on est dans le denier. Ouais, mais en fait, parce que ici, cette tasse de denier qui représente une opportunité apparaît renversée dans le passé récent. Vous avez loupé une opportunité. Il y a eu un manque de générosité. Il y a eu quelque chose peut-être dans le cadre, voilà, moi je le vois dans le cadre professionnel où vous le remettrez à votre sauce. Ça peut tout à fait parler dans d'autres circonstances aussi, mais il y a une opportunité qui vous est passée sous le nez ici et qui a créé cette espèce de situation où on se sent, on a l'impression d'avoir fait un mauvais choix, une mauvaise opération financière, d'avoir, voilà, d'avoir œuvré à l'encontre de ses intérêts matériels quelque part et de ses projets. Hein. On a placé sa confiance au mauvais endroit. Et le défi justement, ça va être, ben, d'être obligé de continuer avec cette confiance entamée là et cette idée d'opportunité qui est passée sous le nez, ou de manque de générosité. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait, on pourrait aller regarder? On va d'abord aller regarder votre attitude consciente en fait. Qu'est-ce que vous montrez de vous? Comment vous agissez en ce moment? Il faut que vous vous reconnaissiez du coup. Bah oui. Alors ici, on est dans de la coupe et on est sur un as de coupe. Donc l'as, c'est toujours le début de quelque chose. Et là, moi, je l'entends comme vous montrez finalement. Ah, mais mince, mais vous voyez pas, mes pauvres amis. Vous ne voyez pas. Hop, quand même que je sois sympa avec vous. Donc, oh là là, qu'est-ce que j'ai du mal à cadrer les vidéos. Ici, vous avez, donc j'étais en train de dire que l'as de coupe, ça représente, l'as, ça représente toujours l'étincelle, le germe, quelque chose qui débute, quoi. Et avec la coupe, on est plutôt dans l'émotionnel. Hein. Donc vous montrez finalement, vous montrez votre côté, comment on peut dire? Vous montrez une attitude quelque part un peu bon enfant, la bonne fille ou le bon gars, quoi. Moi, c'est ça que je ressens en fait avec cette carte-là dans votre attitude consciente. Vous êtes prêt à ouvrir votre cœur, vous êtes euh, prêt à repartir voilà, sur un nouveau départ. Vous êtes beaucoup dans l'affectif en fait ici. C'est ce que je vois. Et qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait, hein, comme facteur inconscient dans cette situation? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette attitude-là, derrière ce défi-là? Mhm. Ici, on a du bâton. On a du 8 de bâton. Ici, on a envie de comprendre, de se donner, comment dire? Ici, on a envie de quitter une situation qui est pesante et qui ne convient pas pour être dans le soulagement, pour avancer rapidement, pour quitter quelque chose qui ne convient pas, comprendre la situation rapidement et avancer rapidement, passer à une autre étape rapidement. C'est ça que
C'est de ça que j'ai l'impression. Alors, dans le futur proche, ici, on a la Lune. Et la Lune, elle nous parle de petites entreprises, parce que moi, je la vois comme ça, entourée avec les cartes que vous avez. Elle nous parle d'une petite entreprise familiale ou bien alors d'une installation plutôt à la maison ici. On peut avoir ça, d'un travail plutôt en freelance par exemple ou en auto-entrepreneur, peut-être une petite entreprise à taille humaine ou alors en freelance, voilà, un travailleur indépendant plutôt, et, ou alors de travailler depuis la maison. Ici, il y a peut-être cette idée-là, c'est-à-dire de se sortir rapidement de cette situation dans laquelle finalement on n'a pas envie d'avoir à se farcir les gens qu'on ne supporte plus, de cohabiter finalement avec ce sentiment de perte-là et de s'être fait un peu manipuler, un peu berner. Ouais, ce manque de chance, quoi. Et on a envie de partir, d'aller vers un nouveau départ, une nouvelle aventure qui plaît vraiment, qui est en lien avec les envies, avec ce qui fait vibrer le cœur, là. Hein, les premières amours, en fait. On va vers quelque chose qui plaît. On a envie de quitter cette situation. Et puis de travailler à son compte, ici, j'ai plutôt l'impression que c'est ça. Ouais, ici, on est orienté professionnel, hein. On a la coupe, mais dans le cadre de dire, voilà, c'est l'attitude consciente, c'est moi, je vais aller vers ma réalisation, vers ce qui me plaît, je vais écouter mon cœur, moi, c'est ce que j'entends là. Mm. Alors, on va regarder une carte qui va vous représenter, en fait, une fois que on a vu tout ça, comment vous apparaissez, vous, euh, avec cette nouvelle idée, cette nouvelle étincelle-là. Oh, le soleil! Ouais, c'est une très très bonne idée, les amis, d'aller vers ce projet-là et ce- ce- cette sortie finalement, cette sortie de route que vous considérez comme ayant été une opportunité ratée ou qui vous passe sous le nez, finalement, ça va être une chance parce que ça va vous apporter beaucoup de bonheur. Mm. Alors, on va aller regarder votre environnement, votre entourage, comment il se positionne par rapport à ça. Mm. Et oui, et ben, en fait, votre entourage, il va être dans la reconnaissance, en fait, hein, vous allez avoir une certaine, comment dire? Vous allez, je cherche mes mots, heu, ah! Vous allez un peu les éblouir. Moi, je vois que vous reprenez vous avez une nouvelle aura en fait, hein, et votre entourage vous regarde avec. Déjà, vous avez la confiance de votre entourage, vos amis, votre famille très proche. Moi, je sens que soit vous avez leur confiance, puis ils sont derrière vous et vous pouvez vous appuyer sur eux avec ce 6 de bâton. C'est quand même, c'est la réussite, hein, c'est la victoire. Donc, et puis ça va être reconnu par votre entourage. C'est quand même, voilà, on va vous admirer. Voilà, ah, ils vont être admiratifs. Ouais, vous allez avoir une reconnaissance. C'est peut-être déjà le cas parce que vous êtes déjà dans ce cheminement-là, hein. Donc, parce qu'on voit que tout ça, c'est quand même du passé. C'est une situation, voilà, qui vous prend aux tripes, mais vous avez déjà entamé quand même un chemin là, de débloquer de nouvelles opportunités pour aller de l'avant et puis devenir plus indépendant. Alors, quels sont vos espoirs et vos craintes concernant cette situation, les amis? Vos espoirs et vos craintes. Ha ha ha, on a encore du denier, hein. Vous êtes dans la peur de pas y arriver financièrement, de pas arriver à matérialiser vos projets. Vous, c'est la sécurité en fait, votre crainte. Mm. Ici, avec la reine de denier,
la rouane de denier, la rouane de denier, eh bien, on a ici une personne très active, l'esprit pratique, bien terre à terre, voilà. Alors, vous, hem, en fait, vous avez l'espoir de mieux gagner votre vie ou d'avoir une situation matérielle qui est beaucoup plus confortable, finalement, d'être plus dans le confort. Moi, c'est ça que je vois ici. Mais ça fait partie justement, l'autre versant de ça, c'est que vous avez peur de ne pas arriver à matérialiser ce souhait, cet espoir. Vous avez c'est voilà, c'est votre, crainte comme votre espoir et votre futur probable ici. Alors on a cette carte qui nous parle, qui est le valet de coupe. On a de la coupe, donc on a quelque chose de très relié à l'émotion. Ici, c'est le messager, la bonne nouvelle, le valet de coupe, hein. C'est un commencement vers quelque chose voilà, qui procure du bien-être. Voilà, sur le plan affectif, voilà, c'est quelque chose de très positif. Par contre, cette carte, elle ressort à l'envers pour le futur. En fait, je pense que le tarot cherche à vous dire qu'il... ah, excusez-moi les amis, on a été coupé. Donc, cette carte, en fait, je pense qu'en étant sortie à l'envers, euh, elle vous met en garde, elle vous dit oui, il y a de belles perspectives en fait, hein, dans les 6 prochains mois, il y a de belles perspectives vous voyez, de recommencer quelque chose, d'aller vers un nouveau commencement, d'avoir de nouvelles opportunités, quelque chose qui plaît plus, qui est plus à même de vous satisfaire, on va dire, sur le plan de votre vie, enfin, en tout cas du domaine là qui est concerné. Mais attention à un surplus d'émotivité. C'est une mise en garde. Qu'en fait, votre émotionnel, le côté émotionnel, euh, vos peurs, notamment, les peurs liées d'ailleurs, hein, je pense à cet aspect de la sécurité qui est très importante pour vous, peut engendrer des blocages par trop d'émotivité, des blocages émotionnels. Et, donc, le tarot vous engage à faire attention à cet aspect-là. Allez, on va recouvrir. On va aller recouvrir avec le rider. Qu'est-ce qu'il nous dit le rider? On va passer vite fait parce que je pense que c'était quand même assez complet. On a fait un bon tour. Allez, hop. À la coupe, on a quoi? Ouais. On a l'impatience. L'impatience d'obtenir finalement les fruits de son labeur. Ici, il est conseillé de cesser d'être dans cette attente-là et peut-être aussi une mise en garde parce qu'ici, on a des personnes... Ben, on a encore... Oh, c'est dingue, on a encore le valet de coupe renversé, dites-moi. Ouais, qui parle d'éviter de se laisser embarquer par des émotions un peu trop... qui viendraient prendre le pas là sur le reste. Le rider, lui, il nous parle de tout mal prendre ou d'étouffer ses émotions ici. Donc, ouais, il faut faire attention à ça. Allez, donc on va regarder la situation. La situation, on a... Effectivement, vous êtes en ce moment quand même dans un manque de clarté par rapport à ça. Et le défi ici, on a le manque, on a encore l'idée du manque, hein, avec cette carte. On est dans le 5 de denier cette fois-ci. Là, on avait le 3, on a quasiment voilà, on a des cartes qui se correspondent bien. Ici, on a la peur de manquer. Donc, le défi, ça va être de surmonter votre peur du manque, votre peur de ouais, la peur du manque, de la privation quelque part. Voilà, et vous manquez de clarté dans vos idées. Alors, on va aller recouvrir le passé encore pour voir, on a encore cette idée. Alors ici, on avait
l'opportunité qui passe sous le nez, etc. Et regardez comme c'est concordant et cohérent. On a la désillusion ici avec ce 7 de coupe renversé. Vous avez dû vous faire des illusions et voir finalement vos vaches, au revoir vos vaches cochons couvés là. C'est ça qui ressort ici. Alors dans votre attitude consciente, ouais, on a l'envie on a une prise de conscience ici, exactement. C'est à nouveau, on est dans les mêmes énergies, on a les énergies de la prise de conscience, on se réveille, finalement, on a eu une révélation, on s'est rendu compte de ce qui se passait et de ce qui se tramait, et, et l'envie de renaître de ces cendres aussi. On a envie de recommencer un petit peu à zéro, et de s'offrir une renaissance ici. Alors, qu'est-ce qui se joue inconsciemment pour vous réellement ici? Voilà. En fait, qu'est-ce qui se joue? C'est le fait de prendre ses responsabilités, d'assumer en fait qu'on a pu à un moment donné être dans l'erreur ou se tromper. Et ici, ça rejoint complètement, très très beau, très belle séance de tarot, hein. On rejoint le concept de prendre ses responsabilités, hein, de départ. Ici, on a l'idée d'assumer et ne pas s'entêter dans l'erreur, en fait, mais assumer tout simplement que c'est humain de s'être trompé. Et, et voilà, c'est ça qui a pu bloquer à un moment donné. C'est cette difficulté à, à, à- à reconnaître qu'on s'est trompé et surtout à se pardonner, j'ai le sentiment. Se pardonner d'avoir pu se tromper. Alors, le futur, les conséquences à prévoir à ce moment-là, ouais, c'est ça. C'était une évolution, un changement. euh, ouais, c'est ça. Un changement, quelque chose qui bouge, un mouvement. Donc, voilà, la roue de fortune qui parle des hauts et des bas. Bon, voilà, ça change. On change l'orientation de sa vie ici. Alors, vous apparaissez comment ensuite on recouvre ici? Bah oui, hein. Alors là, on a quand même quelqu'un qui mentalise beaucoup ici. D'accord? Donc vous, dans cette situation-là, il est question de prise de tête, de mental qui, qui turbine. D'où la mise en garde aussi du tarot là-dessus. Alors, votre environnement. Mhm. Alors, votre environnement, qu'est-ce que ça peut représenter le monde à l'envers ici, placé comme ça, par rapport à vos proches? Il vous manque un petit quelque chose quand même, il vous manque un petit coup de pouce. En fait, vous êtes presque super entouré. C'est comme ça que ça me parle cette carte. C'est, vous avez presque l'entourage, enfin vous sentez c'est le presque en fait. C'est-à-dire il vous manque un tout petit truc et ce truc-là, c'est un peu un caillou dans la chaussure, quoi. Vous avez, vous avez, tous les signes extérieurs de richesse en termes de, bon entourage, d'amitié, et cetera. Mais il vous manque une petite dimension. Alors laquelle, par contre, moi je vais éclaircir ça parce que ouais, il vous manque, les idées, matériellement parlant, en fait. Vous vous sentez pas soutenu, je crois, au niveau des idées. Vous avez l'impression de devoir, porter, comme un fardeau, le fait de créer les projets, de penser en fait. C'est à vous de matérialiser toujours les idées avant d'en faire des projets réels. Vous voyez, vous auriez besoin de ça dans votre entourage et vous avez, je crois, personne qui peut jouer ce rôle-là auprès de vous, c'est-à-dire le souffleur d'idées qui vient vous apporter un peu comme ça une idée sur un coussin d'air, là, une idée et qui vient vous souffler en fait, et qui vient un petit peu vous donner des tuyaux. C'est ce que j'entends. Il vous manque ça un petit peu, le côté, le côté
quelqu'un qui serait pourvoyeur d'idées comme ça pour vous pousser un peu plus dans... Voilà, vous y êtes presque, mais vous avez quand même un petit truc qui bloque, c'est il vous manque ça et ça vous fatigue beaucoup parce que du coup, vous êtes un peu seul à la manœuvre, quoi. Vous êtes obligé de tout créer par vous-même. C'est ce que je ressens. Alors maintenant, on va aller regarder au niveau des peurs et des espoirs. Bah oui, on est là. Vous avez peur d'être déçu, en fait, une nouvelle fois. Vous avez peur de souffrir. Là, l'insécurité, c'est quand même votre gros point, voilà, votre point de fragilité. Et ici, vous avez peur de vous décevoir. C'est ce que je vois aussi. Vous avez peur de vous décevoir. Ouais. Vous avez peur de perdre confiance complètement en vous à la suite d'un projet qui tournerait pas bien. En fait, là, le truc de se mettre à son compte ou de changer de projet et d'aller vers quelque chose de plus, peut-être aussi une entreprise plus familiale ou plus petite, de voir moins grand quelque part. Vous avez peur de ne pas vous y retrouver au niveau sécurité. Vous avez peur aussi de vous décevoir, de ne pas être suffisamment reconnu. C'est ce que je vois ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir au final, finalement au final, finalement. Oh, super, hein, super le français. Euh, en conclusion, qu'est-ce on peut regarder pour le futur? Ouais, alors là, on a une mise en garde à nouveau du tarot qui vous dit attention au manque de discernement, attention au manque de clarté d'esprit. Et alors ça, c'est dingue parce que, vous voyez, cette carte, elle rejoint complètement le manque de clarté de votre situation actuelle. Attention de pas, de ne pas laisser libre cours à ce mental-là qui viendrait obstruer votre discernement et vous faire perdre les pédales par trop d'émotivité et bloquer cette avancée. Vous avez quand même de belles perspectives, en tout cas dans les 6 prochains mois, vous allez avoir ça à régler. Hein. Toutes ces questions-là, alors on va aller regarder qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme message. Eh bien, on va prendre le tarot des anges de Dorine Virtue. Tiens, parce qu'on est dans le tarot, eh bien, on va aller regarder un message final. Ouais. On arrive au bout de cette guidance quand même. Qu'est-ce que le tarot? Un dernier message justement pour vous. Donc, il faut faire attention quand même à bien travailler sur vos fragilités, là, ce manque, ce besoin de sécurité, d'où ça vient, peut-être aller chercher d'où ça vient et essayer de réguler un petit peu ça pour ne pas retomber dans les mêmes schémas finalement de déception. Hein. Parce que finalement, vos espoirs, c'est d'obtenir votre souhait, c'est d'obtenir la sécurité matérielle et de sortir finalement de cette spirale un petit peu de manque de confiance en vous, de spirale de sentiment d'échec, parce qu'il n'y a pas d'échec. Hein. Ça n'existe pas l'échec au final. On n'a que des expériences qui nous amènent à changer de trajectoire, ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas, il n'y a pas d'échec. Ça n'existe pas, en vrai. Il y a un sentiment d'échec. Il y a un regard de la société qui peut laisser penser ça. Mais en vrai, ça n'existe pas ça. Il y a des expériences. Alors, la carte qui vient de sauter, c'est le 4 d'air. Alors, on vous dit que l'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. C'est très sage, ça. Et on vous dit, la méditation pourrait vous aider à y voir clair. Et j'invente pas, hein, à y voir clair. Donc, qu'est-ce qu'on avait là? On avait la dernière carte, c'était
le roi d'épée inversé qui nous parlait de risque de manque de discernement. On a commencé avec le défi qui était le manque de clarté, y voir flou. Et là, on vous dit que il faut que vous vous reposiez. Oui, effectivement, parce que vous avez quand même une carte de mental épuisé ici. Vous êtes dans l'épuisement, dans la prise de tête, qui peut vous mener justement à l'épuisement ou au burn-out. Et en fait, vous n'arriverez à rien comme ça. Donc, finalement, le tarot ici vous conseille de vous reposer, hein, de prendre le temps de mettre votre mental au repos pour pouvoir prendre de bonnes décisions. Et voilà, ici, la carte qui vient de sauter, bon, je la prends, hein, elle vous dit aussi de cesser de procrastiner. On est dans le 7 de coupe ici, c'est le 7 d'eau pour ce tarot-là, de cesser de procrastiner parce que vous avez une décision assez complexe à prendre et vous avez la nécessité d'effectuer des recherches ici. Vous devez vous mettre en action. Mais avant ça, justement pour que ce soit fructueux, il va falloir prendre le temps de reposer votre mental pour partir avec un mental clair. Et ici, vous avez le monde avec l'archange Michael qui vous dit « Bon travail !» Joie, contentement, gratitude, la voie menant à l'illumination. C'est l'arcane 21 du tarot, hein, dans le tarot. Et c'est le monde. Et le monde, c'est la réalisation. Donc ici, on voit bien quand même le conseil, hein, en filigrane qui dit, ben voilà, vous avez une décision à prendre. Pour prendre la meilleure décision, celle qui va vous aider à concrétiser tous vos souhaits, à vous réaliser, à aller vers ce qu'il y a de meilleur pour vous, eh bien, vous devez absolument arrêter votre mental de galoper. D'ailleurs, on voit galoper, on voit les chevaux là. Je trouve que c'est tout à fait parlant. Vous devez arrêter votre mental, le galop, comment on dit? Ah, j'ai plus l'expression en tête, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Votre mental galopant, vous devez l'arrêter absolument et l'obliger à se reposer, et ensuite vous pourrez prendre des décisions éclairées, et ce sera pour votre plus grand bien, pour une réalisation. Voilà les amis, mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Hein. Si c'est le cas, faites-le moi savoir, mettez des pouces. Ça me permettra de savoir si je dois en refaire. Enfin, si je dois en faire après, si j'ai envie, je le ferai, mais je pense que ça peut me pousser beaucoup plus si je reçois de la gratitude à travers vos pouces et vos commentaires. Peut-être que voilà, je serais plus tentée d'en poster davantage sur la chaîne. Voilà. Donc, écoutez, je vous souhaite bon courage, bon repos, et je vous dis à très vite pour de nouveaux partages. Ciao, bye bye.